C'est super random que j'ai cette trace rouge sur la joue. Je crois que c'est un bouton qui va arriver. Super! Alors aujourd'hui je me suis réveillée du pied gauche. Alors je vais tout faire comme du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais me faire un full face make-up alors que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Là, si vous me suiviez depuis un moment, là ça fait quelques semaines que je ne mets plus de fond de teint. Mon teint consistait à mettre du blush. Même pas de bronzer ou quoi, genre vraiment je faisais le strict minimum sur mon teint. Mais ça fait quelques jours que je me disais que j'avais vraiment envie de reprendre le fond de teint, pas tous les jours parce que c'est quand même un peu lourd. Mais juste parce que j'aime, le geste me manque. Si vous aimez le make-up, vous savez très bien, moi c'est un truc que je trouve super satisfaisant de mettre son fond de teint en vrai. Et je vais utiliser le fameux Watertone de Make Up Forever qui fait toujours un somptueux bruit quand on le mélange. Je vais vous mettre dans le petit, la première fois où je l'ai testé, c'était vraiment compliqué, hein. Vraiment ce fond de teint, je l'ai détesté, je l'ai adoré, puis après je me suis dit pas ouf, et après je l'ai re-aimé, après je l'ai redétesté. Enfin c'est vraiment une relation toxique que j'ai avec ce fond de teint. Et ça fait un moment maintenant du coup que je l'ai pas mis, et je suis curieuse de voir ce que là je vais en penser après une cure de fond de teint, donc vraiment après un moment sans avoir mis de fond de teint. On se dirait, je me souviens qu'il était un peu dur à étaler, hein. Enfin, il donnait pas la plus belle première impression dès qu'on le mettait sur la peau, ou sinon il faisait juste rien parce qu'il est vraiment pas couvrant ce fond de teint. Alors là plus léger tu meurs, c'est comme si j'avais rien fait en fait, donc tu payes 40 balles pour après avoir l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur la gueule parce que ça n'a rien couvert, ça n'a rien unifié. Bah écoutez, jusque là je pense un peu ce que je pensais quand j'ai arrêté de mettre du fond de teint, c'est à dire que là ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression, hein. Je sais pas si dans le retour, regardez ma tache rouge, c'est le meilleur exemple, pas du tout couvert. Bon bah vraiment je pense que vous dans la caméra vous avez vu aucune différence, et rassurez-vous dans la vraie vie il n'y en a pas non plus. Mais bon au moins il a pas fait d'effet sec, alors que des fois il y a des moments où il pouvait le faire. Là au moins il ne fait rien, donc c'est mieux que aggraver la chose. Vraiment en faisant le montage de mes vidéos je me rendais compte que des fois je me permettais de partir en plein milieu de ma propre vidéo. Genre vraiment la meuf elle en a rien à foutre, elle se barre du champ et elle revient en continuant à parler comme si de rien n'était. Mais en tout cas je le répète, je me suis réveillée du pied gauche ce matin. Je l'avais dit dans une vidéo il y a longtemps, je fais des cauchemars presque tous les soirs. Déjà c'est un grand progrès de seulement dire presque tous les soirs et pas tous les soirs, me connaissant, parce qu'avant c'était vraiment tous les soirs de ma vie. Et ça c'est horrible parce que bah, on ne se sent pas du tout reposé quand on fait des cauchemars, parce qu'on se réveille, on n'est pas bien. Et en plus bah, on a mal dormi parce qu'on a l'impression d'être conscient dans son rêve. Enfin, je fais pas du tout de rêve lucide, enfin j'arrive pas à faire ça et j'ai pas envie. Être lucide dans mes rêves c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Enfin je comprends pas pourquoi les autres sont autant curieux vis-à-vis de ça. Après chacun sa curiosité j'ai envie de dire, mais moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ma propre vie, mes cauchemars sont souvent, enfin pas souvent, sont toujours basés sur la réalité, et la réalité mais vraiment réelle quoi, genre on peut pas faire plus réalité parce que c'est ma vie, c'est ma situation, c'est les gens que je connais, pas de trucs fantastiques, pas de trucs irréalistes, c'est vraiment ma réalité. C'est pour ça que quand je fais des cauchemars j'ai l'impression de vivre en fait vraiment la situation parce qu'elle me paraît tellement réelle, enfin c'est vraiment des choses qui pourraient grandement arriver, genre il n'y a pas de truc vraiment fucked up. Je pense que le seul truc fucked up dont tout le monde a déjà dû rêver c'est la fin du monde, et moi inclus, j'ai déjà rêvé de catastrophes naturelles, des trucs comme ça, mais c'était du coup des catastrophes naturelles, ça a jamais été attaque de zombies, quoique ça pourrait être réaliste, hein, vraiment, les attaques de zombies. Mais j'ai jamais rêvé de trucs fantastiques en mode oh je vole au-dessus de la planète, ou de oh je suis Harry Potter avec ma petite baguette magique. Et pourquoi ce sont des cauchemars? Parce que ça a toujours un rapport avec mes peurs. Je suis déjà de base une personne assez anxieuse, mais imaginez toutes vos grandes peurs, ou même petites peurs de la vie de tous les jours qui se réalisent tous les soirs. Croyez-moi que vous allez pas être très en forme le lendemain quoi. En fait imaginez que je vais stresser pour un entretien d'embauche. Bah, je vais soit la veille, soit quelques jours avant, pendant des semaines, je peux rêver de cet entretien d'embauche et rêver que ça se passe super mal, et que vraiment ça va être catastrophique, et que toutes mes plus grandes peurs vis-à-vis de cet entretien vont se réaliser. Et ça va être ça mon rêve en fait, enfin mon cauchemar plutôt. Même pour des petits trucs, imaginez, ça se passe très bien avec une de mes amies, bah je vais rêver que on s'embrouille. Ou sinon j'aurais une journée un petit peu difficile où je me serais un peu trop remise en question vis-à-vis des autres, j'aurais trop fait attention au regard de tout le monde, et bah j'aurais cauchemardé que tout le monde viendrait me dire Maryvonne je te déteste. Enfin c'est vraiment très précis. De base je suis une personne très imaginative et mon imagination est très détaillée. C'est-à-dire que j'imagine des trucs mais dans les plus grands détails. Vous savez quand vous imaginez des fois oh votre vie parfaite. Bon déjà je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens de faire ça, mais moi c'est un peu mon truc. J'imagine
une vie parfaite, j'imagine les amis que j'aurai dans cette vie parfaite qui n'existent pas, hein. Et j'imagine les amis de ces amis, hein. Et ces amis que j'imagine dans ma vie ont une vie complexe à eux-mêmes de leur enfance jusqu'au moment présent. Je leur ai imaginé une histoire. Donc ça va vraiment très loin et ça explique peut-être le fait que je sois écrivaine et que j'adore écrire des histoires. Je pense que ça rentre un peu là-dedans. Ou sinon que je dois aller en HP, mais après ça, est-ce que c'est vraiment de mon ressort? Je ne sais pas. Venez me chercher, me foutre dans une camisole si jamais vous pensez que c'est le cas. Mais moi je me considère comme saine et pourtant je fais tous ces cauchemars etc. parce que c'est dû à l'anxiété en fait, tout simplement aux peurs qui se manifestent encore plus dans mon sommeil. Mais en fait c'est chiant parce que du coup t'as peur pendant la journée, t'as peur pendant la nuit et quand tu te réveilles t'es pas bien. Et du coup je voulais vous parler du cauchemar que j'ai fait hier soir. Tout le monde s'en branle mais je vais me permettre car c'est ma chaîne. Mais là pour le coup c'était super random parce que il y avait rien dans ma journée de la veille qui aurait pu pousser à ça, mais j'ai rêvé que j'étais chez une amie qu'elle m'avait laissée toute seule chez elle et moi déjà je suis une personne, j'ai peur des responsabilités comme ça. C'est pour ça que les tafs comme babysitting, tout le monde n'arrête pas de me dire ça doit être incroyable et tout, mais moi je me dis je déteste la responsabilité des autres sur moi. Genre je veux pas gérer vos enfants, votre maison, votre appartement. Enfin si les chats je peux, les chats ça serait peut-être la limite, mais du coup j'ai vraiment du mal à gérer les affaires des autres et à être responsable parce que j'ai trop peur de foirer quelque chose et que ça retombe sur moi en gros. Et là une amie m'avait laissé chez elle, sauf qu'elle ne m'avait pas donné ses clés. Du coup soit je devais rester bloquée chez elle alors que je devais sortir, soit je savais pas quoi faire, du coup soit je sortais et je laissais la porte pas fermée à clé quoi. Et elle répondait pas au téléphone. Vous voyez à quel point c'est hyper réaliste jusque là parce que vraiment ça pouvait arriver. À un moment je me suis juste absentée 2 minutes pour aller justement chercher la clé chez des voisins ou un truc comme ça. Et quand je suis retournée à l'appartement j'ai vu que y avait des cambrioleurs qui étaient rentrés et des gens qui s'introduisaient chez elle sous mes yeux et je pouvais rien leur dire parce que c'était des hommes et qu'ils étaient grands et qu'ils me faisaient peur et j'avais peur qu'ils s'attaquent à moi et tout. Et ensuite quand je me suis rendormie, parce que je me réveille quand je fais des cauchemars comme ça en général, et je me rendors, j'ai refait un autre cauchemar similaire, mais où cette fois je me faisais agresser, genre limite sexuellement. Bref, voilà, super les cauchemars, hein, vraiment j'adore. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est réaliste et à quel point vraiment, même quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir vécu ces choses. Hein. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit je me suis fait agresser sexuellement, c'est trop grave. Du coup, logiquement, je me suis réveillée un petit peu sur les nerfs. Et ça m'a saoulée parce que ce matin, j'avais prévu de me réveiller à genre 7h30, et de juste faire ma petite journée en productive. Genre je comptais filmer cette vidéo ce matin, là on est dans l'après-midi. Je comptais la filmer ce matin, je voulais me réveiller, faire du yoga, bouger un petit peu mon corps, limite sortir me promener, tout ça. Et au final, tellement je me suis réveillée dans un brouillard, j'ai entendu mon réveil à 7h30 et justement je me suis rendormie parce que après un cauchemar, ce qui arrive souvent c'est que j'arrive pas à juste me réveiller et à me dire je commence ma journée. Je me dis je veux me rendormir pour peut-être faire un rêve ou un truc comme ça pour en tout cas effacer le cauchemar. Sauf que là le problème c'est que je me suis rendormie et j'ai refait un autre cauchemar. Donc ça ne m'a pas aidé. Et après finalement je me suis réveillée vers genre 9h30, 10h. Alors que vraiment je devais me réveiller à 7h30 de base. Enfin, je voulais me réveiller à 7h30 mais j'y arrivais pas. Et tout ça c'était plein de choses qui m'avaient mis dans une mauvaise humeur ce matin. J'étais limite en train de me dire je filmerai même pas de vidéo, je ferai rien. Je vais juste rester à regarder des vidéos YouTube toute la journée et puis voilà on n'en parle plus. Enfin vraiment à quel point se réveiller après un cauchemar c'est lourd quoi, surtout quand c'est tout le temps. Moi c'est plus tous les jours mais c'est très souvent, surtout que je suis une personne sensible donc du coup moi je prends même mes cauchemars à cœur et c'est pour ça que comme je dis je me suis réveillée, j'avais vraiment l'impression d'avoir tellement vécu ce que j'avais cauchemardé que je me disais mais c'est horrible, je suis pas bien, enfin bref. Vraiment ma journée a débuté comme de la merde. Et vis-à-vis des cauchemars, je tiens quand même à dire que c'est vachement mieux depuis que je vais chez une psy. Du coup moi ça fait maintenant 1 an que je vais chez la psy, mais seulement une fois par mois. Au début, la raison pour laquelle je suis allée voir une psy c'était purement pour ça. J'avais toujours voulu aller voir une psy mais ça m'avait toujours fait peur à l'époque. J'avais beaucoup d'anxiété même sociale et tout et du coup l'idée d'aller voir une psy je trouvais ça faisait trop peur quoi. Je reviens encore une fois. C'est ce truc trop bizarre de vous devez aller parler à quelqu'un du fait que vous avez peur d'aller parler à des gens. Genre c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Donc du coup pendant longtemps j'arrivais pas à aller chez un psy parce que j'avais trop peur. Et c'est que du coup l'année dernière où mes cauchemars s'intensifiaient, c'était vraiment tous les soirs. Là tous les soirs. Et ça me mettait dans un malheur, enfin genre j'étais
foncièrement pas bien. On dirait, en fait, c'est comme si vous dormiez jamais. J'étais tout le temps sur les nerfs et irritée parce que je dormais pas. Enfin, si, je dormais, mais du coup, dès que je dormais, je faisais un cauchemar. Vraiment, tous les soirs, c'était invivable. Invivable. Et donc, du coup, pour ça, j'ai commencé à aller voir la psy. C'était pas du tout en mode j'ai fait 2 séances avec une psy et c'est bon, je faisais plus de cauchemars parce qu'en plus, la preuve, ça fait 1 an et j'en fais encore aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire fièrement que je n'en fais plus tous les soirs. Et du coup, moi, ça, je trouve que c'est déjà très bien. Mais du coup, si jamais vous aussi, vous vivez la même chose, je vous conseille quand même d'aller voir un ou une psy. Le truc qui m'a, moi, beaucoup aidé dans ce qu'elle m'a dit, ça va pas parler à tout le monde. Il faut toujours prendre les conseils quand ça vous parle. Donc ça, c'est important. Du coup, n'écoutez pas ce conseil s'il ne vous parle pas. Mais moi, vu que mes cauchemars ont toujours été très détaillés, déjà, très spécifiques, et aussi surtout basés sur la vie réelle et sur mes peurs, et que ça, c'était clair et net que tous mes cauchemars, c'était que juste des peurs que j'avais. Et bah du coup de les utiliser plus comme des messages ou des signaux envoyés par mon mental qui me dit bah tu dois travailler sur ça, ou pourquoi est-ce que t'as aussi peur de ça. Imagine tu vas juste à un entretien d'embauche, pourquoi avoir si peur? Être un peu stressé ce serait normal, mais moi j'en ai vraiment peur quoi. Et donc du coup c'est vraiment un indicateur de où j'en suis vis-à-vis de ça, de ma confiance en moi, etc. Et du coup maintenant en vrai les cauchemars je les utilise plus comme des indicateurs, comme vraiment des messages, et ça m'a sorti de beaucoup de trucs hein. Et c'est pour ça qu'il faut jamais être l'ennemi de soi-même, parce que vraiment même mes cauchemars me servent d'une manière ou d'une autre, et c'est pas quelque chose que mon mental fait contre moi en mode je te déteste et je veux que tu souffres et je veux que tu dormes quoi. Là je le vois vraiment en mode mon instinct, ou en tout cas mon cerveau me prévient de quelque chose. Et je sais que par exemple avant je pouvais faire plein de cauchemars vis-à-vis des garçons que je côtoyais ou un truc comme ça, en mode ils allaient m'abandonner ou me rejeter, j'avais vraiment peur de ça. Dès que je faisais un cauchemar là-dessus, je me disais ok bah voilà où t'en es, c'est pas que tu l'aimes ou que c'est l'amour de ta vie et tout, ou que sincèrement ça te saoule qu'il t'envoie pas de message, c'est seulement parce que t'as peur d'être abandonné et rejeté. Enfin bref, plein de trucs comme ça qui m'ont aidé en vrai. Ça m'aide maintenant d'analyser plus mes cauchemars, et vu que la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps je m'en souviens quand je me réveille, et bah ça aide parce que je peux savoir pourquoi je ressens ça et après travailler dessus justement avec ma psy ou avec moi-même, des fois ça peut juste suffire. Mais tout ça pour dire que oui, je me suis réveillée du mauvais pied, mais que pour autant me voici, me voilà. Je suis quand même en train de filmer une vidéo, ce que j'avais dit que j'allais pas faire aujourd'hui tellement je m'étais réveillée en me disant je fais rien aujourd'hui, c'est mort, j'aurai pas l'énergie mentale, j'aurai pas la force, j'aurai pas l'envie ni la motivation, j'ai juste plus envie de rien faire. Et bah je suis quand même là, je suis hyper fière de moi là d'être là, parce que avant je sais que je me serais écoutée quand je me serais dit tu ne fais rien aujourd'hui parce que ta vie c'est de la merde. Je sais que je me serais crue et que j'aurais dit ok c'est vrai que ma vie c'est de la merde, donc du coup je vais rien faire. C'est bien de s'écouter hein, par contre quand il faut s'écouter en mode pour son propre bien-être et tout ça, mais là c'était vraiment juste ne rien faire parce que je me considérais comme une grosse merde quoi. Du coup ça c'est pas vraiment on va dire une raison valable d'effectivement ne rien faire. Et justement ce matin quand j'étais vraiment mal, moi ce que je fais quand je suis vraiment mal, ce qui est je pense une réaction qui est pas saine en mode self-care, mais qui est plus en mode j'ai envie d'accroître on va dire mon anxiété, et c'est en regardant des trucs d'horreur. Vous savez les documentaires serial killer ou les traits d'horreur de Squeezie ou des vidéos comme ça genre sur de l'horreur, sur des meurtres, sur le truc. Waouh. J'avais lu une fois un truc là-dessus et j'arrive pas à retrouver c'est quoi ce phénomène, enfin pas ce phénomène mais cette réaction. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça en général quand on n'est pas bien, parce que je sais que je suis pas la seule et que ça arrive à beaucoup de gens et qu'apparemment c'est vraiment une réaction quand on est une personne anxieuse. On aime bien encore plus se foutre dans l'anxiété via les trucs d'horreur et tout. Et je sais que moi ça m'arrive souvent et je suis une petite tapette. Je suis facilement effrayée et trauma par les trucs qui font peur, et pourtant dans les moments comme ça quand je suis déjà pas bien, et ben je m'en bats les reins et je fonce tête la première dedans. Je me pose pas la question de mais après tu vas pas pouvoir dormir ce soir ou sinon tu vas être pas bien, en plus je suis seule à la maison aujourd'hui et du coup ça va encore plus te stresser etc. Et bah là je m'en foutais complet, donc j'étais tranquillement en train de regarder un trait d'horreur de Squeezie quand tout à coup quelqu'un toque à ma porte. Panique parce que bah, c'est un moment où déjà j'étais pas bien, et surprise je regarde dans le petit comment on dit un Judas et je vois un homme. Vous pouvez vous imaginer qu'après les cauchemars que j'ai fait la veille sur agression sexuelle et intrusion chez moi, enfin pas chez moi du coup chez quelqu'un mais c'était comme chez moi,
J'ai paniqué, hein. J'ai quand même ouvert la porte parce que j'ai vu qu'il avait plein d'outils et tout ça. Je me suis dit bon, c'est sûrement quelqu'un qui vient réparer un truc. J'ouvre et il m'explique effectivement qu'il vient vérifier les ventilations, etc. Sauf que moi je n'avais pas été mise au courant, ou en tout cas je n'avais pas lu les affiches qui étaient en bas de mon immeuble car je ne sais pas lire. C'est pas vrai, je m'en foutais juste complet. Il se présente et moi je lui dis juste mais j'ai pas été mise au courant. Hyper méfiante. Et après il me dit ah mais il y avait des affiches en bas depuis 2 semaines et tout. Et après je me dis c'est vrai qu'il y a des affiches en bas mais que j'ai juste pas lu. En fait je sais, je vois les affiches qui étaient en bas mais je les avais juste pas lues. Et du coup j'avais quand même ce bénéfice du tout en mode bon il ne ment peut-être pas Maribonne donc calme ta race. Et après il me dit mais c'est comme vous voulez, enfin si vous voulez pas que j'intervienne je fais rien quoi. Et après bah, du coup j'ai dit juste j'appelle quelqu'un. Le quelqu'un en question était ma daronne et du coup bah j'appelle ma mère et effectivement elle savait qu'il y avait des affiches en bas et qu'elle était prévenue, elle avait juste oublié que c'était aujourd'hui. Bah du coup je le laisse rentrer mais même quand je l'ai laissé rentrer je me sentais bah hyper pas bien quoi, j'étais seule face à un homme et c'est horrible hein, vraiment être une femme. Heureusement il ne s'est rien passé, c'était vraiment quelqu'un de la ventilation, il avait vérifié toutes les ventilations et en tant que grosse psychopathe dès qu'il est parti je suis partie vérifier dans bah du coup les salles de bain et les toilettes et tout s'il avait pas laissé de caméra. Je suis une psychopathe. Mais d'un côté en vrai j'ai raison d'être méfiante dans le sens où vraiment encore une fois je suis une femme et c'est tellement dangereux pour nous. Après je suis pas méfiante tout le temps envers tout le monde n'importe quand hein. Mais dans les moments comme ça je préfère être méfiante et je sais que j'ai été un peu froide avec lui et que j'ai pas été hyper hospitalière et tout. Et au début en tant que people pleaser je m'en voulais hein. J'étais en mode peut-être qu'il faudrait que tu sois plus avenante envers lui ou je sais pas que tu lui parles plus et tout, le pauvre il fait son travail et tout ça. Parce que après je me suis dit c'est un homme qui rentre dans un appart où il y a qu'une meuf. Lui il a qu'à faire attention, genre lui il a qu'à faire en sorte de montrer que c'est un mec safe etc. Bref c'était même pas ça le sujet, ce que je voulais dire de base c'était juste que comme par hasard la veille j'avais rêvé que quelqu'un s'introduisait chez moi et qu'en plus c'était un homme et que voilà enfin bref ça faisait peur et tout et que comme par hasard le lendemain ça arrive quoi. Enfin ça n'arrive pas, heureusement qu'il n'y avait pas d'agression ou quoi, comme dans mon cauchemar, et que c'est très bien passé et qu'il est pas resté longtemps et qu'il est vite parti. Mais bon bref, voilà, c'était quand même entre grosses guillemets marrant comme anecdote, même si sur le moment c'était pas très drôle. Mais comment du coup j'ai fait pour aller mieux, parce que là ça va, hein, là vraiment je suis de bonne humeur, là hein, c'est bon il est quoi 14h30 et ça y est, je suis de nouveau Maribonne joyeuse. Et bah bizarrement c'est grâce à Instagram, qui aurait cru? Parce qu'en plus moi en général Instagram c'est un truc qui me fout encore plus dans le mal. Sauf que là, en fait je pense que j'ai aussi une For You page, bon c'est sur TikTok qu'on a les For You page, mais une timeline ou un feed qui est assez sain maintenant que je fais que regarder des citations saines, des trucs hyper doux, des citations romantiques et tout, moi c'est un peu ça ma timeline sur Insta, ou sinon des trucs drôles, vraiment absurdes qui me font vraiment rire. Et du coup bah, je me suis vraiment fait une bonne timeline en vrai qui me correspond et qui est fun, donc ça me permet de quand je suis sur Instagram ne pas forcément être que dans un truc toxique ou quoi, et j'essaye d'utiliser Instagram au mieux que je peux pour ne pas tomber là-dedans justement. Et du coup bah étonnamment ça m'a bien aidé ce matin vu que ça m'a fait rire et en même temps il y avait des petites citations mignonnes et enfin voilà, ça m'a vraiment remis dans un bon petit mood et du coup je me suis dit c'est bon, je me sens prête à aller me préparer, à aller filmer une vidéo et après je vais écrire. Et ça fait un moment que j'ai pas écrit parce que je suis busy as fuck en ce moment. Et c'est pour une grande raison, parce que ça y est, notre pièce qui s'appelle Consente-toi, qui est une pièce féministe engagée sur le viol conjugal, va être jouée en novembre et la billetterie est ouverte. Je suis trop contente, c'est un feeling de fou, enfin moi j'ai tellement hâte. Du coup je vous mets l'affiche et les dates, du coup 4, 5, 11 et 12 novembre à 19h au Théâtre de l'Orme dans le 19e à Paris. Prenez vos places, il y a 4 dates, c'est en week-end, donc du coup vous avez le choix. C'est une pièce qui nous tient beaucoup à cœur parce que comme j'ai dit elle parle de viol conjugal. Elle a été écrite par Audrey, elle est mise en scène par nous deux. Et on a 2 super comédiens, vraiment des comédiens tellement talentueux, et une chanteuse également qui est pareil, incroyablement talentueuse. Et du coup n'hésitez pas déjà à nous suivre sur Instagram parce qu'on a posté quelques vlogs, quelques présentations des comédiens, un synopsis de la pièce, etc. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu de quoi parle la pièce. La pièce met en scène un couple, du coup Andrew et Emily. Andrew est
un peu un vieux mec sans ambition qui vit chez sa copine, qui n'a pas de boulot. Et ce qui se passe, c'est que Emily vit du viol conjugal. Donc le viol conjugal, c'est le viol même quand on est au sein d'un couple. Car oui, cela existe et en général les gens se disent mais comment est-ce qu'on peut violer son copain ou sa copine? En général c'est parce qu'on peut faire preuve de menaces comme si tu couches pas avec moi, je te quitte, si tu fais pas ça, je te quitte, ou je me suicide, ou voilà, enfin plein de menaces et aussi plein de gaslighting et une pression constante, en fait même de la société, il y a une pression de la société qui te dit que tu dois coucher avec ton copain ou ta copine et que c'est un devoir conjugal, vous avez sûrement déjà dû entendre ce mot. Et du coup dans la pièce, pour la énième fois, Andrew va forcer Emily à avoir une relation sexuelle, ce qui va la faire pour la première fois complètement vriller et paniquer. Elle va aller s'enfermer dans la chambre parce que du coup la scénographie fait qu'il y a salon, porte, chambre et du coup elle va s'enfermer dans la chambre pendant que lui il reste dans le salon. Donc du coup pendant toute la pièce ils vont être séparés par la porte en se remémorant leurs bons comme leurs mauvais moments et tous ces bons et mauvais moments vont être montrés par un autre couple qui représenteront Andrew et Emily mais à l'époque. Du coup ils vont revenir faire des scènes, des sortes de flashbacks. Et du coup si vous voulez découvrir cette pièce dont je suis extrêmement fière et qui a été écrite par mon incroyable amie Audrey Bulgère qui est tellement talentueuse, venez la voir le 4, 5, 11 ou 12 novembre à 19h au Théâtre de l'Orme. Les places sont à 15 € tarif unique et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vraiment n'hésitez pas, ça va être ouf et j'ai trop hâte. Franchement j'ai tellement hâte de voir la réaction de tout le monde et de pouvoir en vrai parler de du viol conjugal qui est quelque chose dont on parle un peu plus maintenant heureusement mais qui pour beaucoup est encore soit un sujet tabou soit pas possible. C'est vraiment, on dirait que ça n'existe pas alors que si, clairement ça existe. Et je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui le vivent et qui comprennent pas que c'est du viol tellement c'est banalisé vu que il y a cette pression de avec ton copain ou ta copine t'es obligé de coucher avec tout le temps. Enfin vu que t'as déjà couché avec et forcément que on peut pas te violer, ça n'existe pas un viol alors que t'as déjà couché avec la personne, un truc comme ça. C'est du bullshit hein, évidemment, c'est pas parce que t'es en couple avec quelqu'un que tu consentis aux relations sexuelles. Bref, beaucoup trop de choses à dire vis-à-vis de tout ça mais bon ça c'est des choses à voir sur scène. Du coup je vous invite tellement à prendre vos places. Même si vous aimez pas le théâtre, je considère pas que c'est une pièce où on peut vraiment se faire chier et s'endormir et je suis vraiment bien placée pour dire ça parce que je m'endors même devant des films, je m'endors au théâtre, je m'endors en lisant un livre, je m'endors partout mais là vraiment je pense pas que je me serais endormie. Enfin c'est vraiment le type de théâtre que moi je kiffe. Et aussi c'est une pièce pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a chant et danse, parce que comme je dis il y a une chanteuse aussi qui va interpréter des chansons qui vont aider à faire comprendre ce que les personnages ressentent. Du coup vraiment vous pourrez pas vous faire chier et je dis pas ça parce que c'est ma pièce mais parce que vraiment j'aurais vraiment voulu même aller voir une pièce comme ça et il y en a sûrement qui existent. J'ai d'ailleurs ici, vraiment la meuf elle reste pas devant sa caméra hein. Mais il y a cette pièce là qui s'appelle Oublie-moi et du coup Valentine, mon amie, si tu passes par là aussi, m'avait offert un ticket pour aller voir cette pièce et j'étais tellement agréablement surprise. Enfin là pour le coup c'est pareil, cette pièce là aussi c'est une pièce que, enfin c'est le type de pièce que j'adore. Parce que c'est réaliste et contemporain tout en étant du théâtre. Enfin moi je sais que c'est pas du tout mon style, les pièces un peu anciennes ou... Quoique Roméo et Juliette ce serait peut-être un truc que je kifferais aller voir même si je l'ai jamais vu il me semble au théâtre. Mais moi j'aime beaucoup les choses réalistes, que ce soit au cinéma, au théâtre, dans la musique, dans les séries, tout. J'aime beaucoup trop le truc réaliste, même dans mes cauchemars apparemment. Ça c'était ma petite pub, venez voir la pièce, vous allez vous amuser. Et venez surtout avec vos potes misogynes et sexistes, parce que je pense que c'est à eux qu'il faut... Enfin c'est les cibles premières. Venez avec vos partenaires vraiment, parce que là vous allez voir ce qu'ils en pensent et vous allez voir si c'est des red flags ou pas. Si à la fin ils ressortent en disant « Oh moi franchement je trouve qu'elle a trop exagéré, c'est pas ça, du viol » et puis de toute façon les femmes elles peuvent pas se faire violer par leurs copains. Fuyez. Fuyez si votre mec dit ça à la fin. Bref, le moment pub est terminé, mais je suis tellement émue en vrai de ce projet là parce que c'est un truc énorme en vrai. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on fait des pièces, c'est pas tous les jours qu'elles vont voir la lumière et qu'elles vont être sur scène. Je peux que en être fière. Et il y a pas si longtemps, j'étais dans mon lit tranquille et j'avais mis un masque de nuit qui a vraiment une odeur particulière qui me rappelle beaucoup la Chine et la Thaïlande. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'allais chaque année en Chine et en Thaïlande parce que j'ai de la famille là-bas. Et c'était vraiment beaucoup de bons souvenirs là-bas. Enfin, c'était des vacances quoi. Du coup, j'étais trop bien quand j'étais petite, quand j'allais là-bas. C'était comme ma seconde maison. Et là du coup j'ai un peu senti cette Madeleine de Proust qui m'a ramenée à cette période là de ma vie, donc quand j'avais genre 13 ans environ. Et d'un coup
j'ai eu l'impression de parler à la moi qui a 13 ans. C'était super bizarre, genre j'ai l'impression qu'elle me parlait et je l'entendais me dire je suis tellement fière de toi, rends-toi compte que c'est ouf tout ce que tu es en train de faire. Que ce soit le théâtre, l'écriture, ton TikTok où tu postes tes poèmes et que les gens aiment et qui te commentent, qui te disent qu'ils aiment, même tes amis qui te disent qu'ils aiment en vrai. Et plein de trucs comme ça et genre je suis en mode c'est vrai que c'est un truc de ouf et du coup le fait que la moi de 13 ans me dise qu'elle est fière de moi et qu'elle trouve ça fou où j'en suis aujourd'hui et qui est vraiment en mode regarde tout ce que t'as parcouru depuis tout ce temps, t'es limite en train de réaliser du coup mes rêves. Et j'étais trop bien et vraiment depuis ce jour-là, bon ça fait quoi 2 jours, je suis encore plus fière de tout ce que je fais. Parce que rien que de se dire que dans ta journée tu fais principalement des choses que tu aimes, c'est une victoire énorme pour moi. Outre l'argent, du coup, outre combien je gagne, parce que pour l'instant je gagne pas beaucoup, voire pas beaucoup du tout. Mais du coup, outre ça, c'est vraiment comment je passe mon temps maintenant et à quoi je donne mon énergie, à quoi je donne mon temps et c'est principalement des choses que j'aime. Et victoire, une vraie victoire. Et du coup c'était vraiment spécial de sentir que la moi qui a 13 ans était vraiment fière et qu'elle se disait pas, parce que moi je suis une personne qui avait beaucoup d'attentes pour moi quand j'étais petite. Limite j'étais en mode je vais éditer mon premier livre quand j'aurai 17 piges. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, à 17 ans je pleurais en cours d'histoire. Mais du coup je me suis toujours dit que la petite moi serait pas fière de moi là. Parce qu'à 23 ans je galère encore avec de l'argent, à 23 ans je vis pas totalement de mes passions, à 23 ans j'ai encore édité 0 livre, à 23 ans j'ai pas encore fait de film, j'ai pas fait ça. Et je m'étais toujours persuadée que la petite moi serait du coup pas trop contente de ce que je suis devenue. Alors que là le flashback il m'a vraiment permis d'être en mode mais vraiment, quand t'avais 13 ans, t'étais une personne tellement différente et t'avais pas confiance en toi, t'étais timide, tu parlais à personne. Aujourd'hui, je me considère plus du tout comme une personne timide. Et même si on peut croire que je suis une personne timide, croyez ce que vous voulez, mais moi je sais que je le suis pas. Et je sais que j'ai dépassé tellement de peurs, en fait c'est ça aussi depuis que j'ai 13 ans et qu'il y a tellement de choses que j'ai réussi à surmonter, des traumas, des peurs, des galères, des moments, enfin des cœurs brisés, plein de choses que j'ai surmontées depuis, alors que quand j'imagine à 13 ans j'avais encore rien vécu, et enfin si j'avais vécu des choses, faut quand même pas discréditer ce que vivent même les enfants, mais en tout cas j'avais pas encore passé autant d'étapes et limite j'avais l'impression que jamais j'allais pouvoir les passer, tellement j'étais en vrai triste, hein. J'étais pas très bien mentalement à l'époque et donc du coup de me dire que maintenant aujourd'hui ça va, genre je peux dire que je suis heureuse, foncièrement je peux dire que je suis heureuse et c'est un sentiment ouf de revenir vers cette version là de moi et de voir à quel point j'ai grandi depuis et je suis trop contente. Donc voilà, sur ça je vais clore la vidéo parce que j'ai terminé mon make-up, ça faisait un moment que je m'étais pas fait un full face et je kiffe. Franchement, là en plus je me suis fait un full face léger vu que mon fond de teint n'a servi à rien. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines en fonction de à quel point je suis occupée. Prenez vos places pour venir concentre-toi dans la barre d'infos, ça coûte que 15 €, vous allez passer un bon moment, invitez tous vos potes misogynes, sexistes, même les gens qui ne le sont pas, juste pour se sentir moins seul dans le combat du féminisme et tout ça. Et voilà, on se voit peut-être là-bas, je vous fais des gros bisous.